Donc l'équipe numéro 2 qui est déjà montée sur scène, donc c'est le parking des anges, plus rien ne les dérange. Une petite chanson peut-être? Non, on va éviter quand même. Hein. Donc eux, ils ont travaillé le parking des anges, c'est le nouveau nom du parking de l'aéroport, mais il faudra peut-être retravailler le niveau marketing. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur nom à trouver, mais pourquoi pas. L'idée, c'était de voir comment on pouvait trouver une solution pour le parking de la gare routière qui va être installée prochainement et faire en sorte que les gens qui se garent sur le parking pour l'aéroport ne soient pas les mêmes pour ceux qui vont prendre le bus. Résumé comme ça vous va? Ok, à qui je donne le micro? Un seul? Ouais, mais après, je passerai à Kevin. Ok, super. Si vous voulez passer des slides, c'est avec ceci aussi. Donc, faites-nous plaisir, dites-nous ce que vous avez fait pour filtrer tout ça. D'accord. Alors, effectivement, notre projet, c'était de préparer un parking pour les autobus. Donc, alors, la problématique, c'était comment réserver un parking aux usagers de la gare routière. Alors, on a les 4 points clés. Alors, le système, c'était très simple. Les gens rentrent dans le parking comme dans tous les parkings, c'est-à-dire ils appuient sur le bouton, ils prennent un ticket, la barrière s'ouvre. Ensuite, ils vont se garer, ils vont au kiosque chercher leur ticket de bus. Puis, ils voyagent en bus. Une fois que c'est fini, ils reviennent au parking. Puis, quand ils sortent du parking, ils insèrent leur ticket de parking qu'ils ont eu au départ. Puis ensuite, la borne leur demande s'ils ont un ticket de bus. Alors, si oui, ils présentent le ticket de bus, donc il sera identifié. Et dans ce cas, ils auront un tarif réduit. S'ils n'ont pas, ça veut dire qu'ils ont entre guillemets triché, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'avion. Et dans ce cas, le tarif sera doublé ou triplé. Donc alors voilà, donc pour bien indiquer aux passagers et pour pas les tromper, il y aura ces panneaux, donc parking réservé gare routière, donc pas de confusion, puis les parkings d'aéroport. Ça c'est le nouveau plan du parking, c'est-à-dire qu'il y aura une voie d'accès simplifiée, donc une seule entrée et la sortie derrière le parking qui permettra l'accès au rond-point, donc c'est très simple. Et donc on avait pensé à ça, mais c'était pas assez innovant. Du coup, on a pensé à l'innovation de la solution de demain. C'est-à-dire qu'il fallait gagner en autonomie et rapidité. Alors cette idée, c'était qu'en fait, on arrivait dans le parking, il n'y aurait plus du tout de boutons pour prendre les tickets ou de barrières. On rentrait, il y aurait une identification des plaques d'immatriculation. Donc comme ça, ils seraient enregistrés, donc aussi en lien avec la carte bleue. Donc ils rentrent dans le parking, ils se garent, ils vont au bus, puis après ils repartent comme ils veulent, ils n'ont plus de tickets, et c'est simplement la plaque d'immatriculation qui est identifiée. En plus de ça, quand ils rentreront dans le parking, pour innover, il y aura une sorte d'application qui s'affichera sur le tableau de bord de la voiture et qui permettra de voir les places de parking libres. Donc voilà, ça ressemblerait à peu près à ça. Donc voilà, je passe à... Alors pour la suite, nous avons essayé de faire un parking plus futuriste qui sera intégré directement à côté des bus. Ce parking-là, il permettra d'ici une cinquantaine d'années, avec l'augmentation de la population, de pouvoir desservir et la gare routière et l'aéroport. Alors comme on peut le voir, on a modélisé ici en 3D le futur parking qui sera complètement automatisé de 224 places. Ce parking est... donc la voiture vient, elle est montée directement par une plaque qui est guidée dans des rails et qui vient directement positionner la voiture dans un emplacement de libre. Donc voilà, là c'est la vue depuis le ciel. Donc la petite vidéo qui va avec pour présenter. Donc l'avantage c'est qu'on est juste à côté, entre l'aéroport et l'abribus. Donc comme on peut le voir, juste à côté, on a fait un petit espace jardin. Et cet espace jardin, il y a aussi le kiosque d'intégrer. Donc il permet d'acheter et les tickets de bus et aussi d'avoir un espace de repos pour les usagers. Donc entrée des voitures, l'ascenseur monte les voitures, il vient les ranger par les rails. Et pour ressortir, il vient prendre le ticket à la borne et il vient récupérer sa voiture. Merci. Merci. Une question de la part de Guy Boy. J'ai une question très simple. Que se passera-t-il s'il y a un problème de panne, d'automatisation de l'ascenseur? Parce qu'en période de pointe, il va y avoir des gros embouteillages. Vous avez prévu des solutions de récupération? Comment? Alors pour la récupération, très simplement, on peut imaginer d'avoir une équipe d'assistance qui soit disponible comme sur les aéroports tout le temps, 24 heures sur 24, qui pourrait dépanner tous ces petits problèmes du quotidien, éventuellement. C'est bon?
Un petit mot de la part... On se refoule. Mais parlez en même temps si vous voulez. À qui je donne le micro? Allez. Pardon. Donc on est très satisfait du travail des étudiants parce qu'ils ont tout d'abord proposé une solution qu'on pourrait adopter immédiatement avec la direction, les panneaux, etc. Et puis ils sont allés plus loin. Donc on peut envisager éventuellement à l'avenir, quand la gare routière sera bien développée, cette deuxième solution. Donc on est satisfait, on les remercie beaucoup pour leur travail. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous.